merci de me recevoir aujourd'hui. Mais c'est un plaisir pour Radio Espiol. Amandine, j'aimerais que tu puisses te présenter à nos auditeurs, puisque si aujourd'hui tu es dans nos studios, ce n'est pas un hasard. Oui, bien sûr. Donc, du coup, je m'appelle Amandine, j'ai 25 ans et j'habite, du coup, à Stanford. Aujourd'hui, je me présente à l'élection, du coup, de Miss Flandre, qui se déroulera le 9 mai. Donc, c'est une toute première expérience pour moi. Comment t'es venue à avoir cette idée? Tu voulais retrouver peut-être confiance en toi? Tu voulais avoir un challenge dans ta vie? J'aime beaucoup les challenges aussi, donc c'est un gros challenge pour moi puisque personnellement je n'ai pas confiance en moi et l'élection me permettrait de prendre confiance en moi un petit peu plus et c'est aussi un rêve de toute petite avec ma grand-mère et ma mère. Tu vas les mettre à l'honneur alors si tu es dans ce casting, cette présentation. En partie oui, je vais les mettre à l'honneur aussi puisque par la suite j'aimerais défendre le cancer du sein puisque ma grand-mère en est atteinte et toutes les femmes de ma famille en sont atteintes aussi. Comment ça a démarré cette aventure? Parce qu'on va dire que pour toi c'est une aventure. T'as eu un casting, t'as eu une rencontre, t'as eu un contact, on est venu te chercher. Oui, tout à fait, on est venu me chercher. Du coup, j'ai été contactée par Anne-Sophie, qui est la déléguée du coup de l'association et du parti de Miss Nord-Pas-de-Calais. Elle m'a contactée via Instagram et du coup, par la suite, j'ai eu le casting qui s'est déroulé du coup le 6 avril. Et tu as été retenue. Bien sûr, j'ai été retenue. Avec beaucoup de stress parce que du coup, il y a quand même des critères. Il faut faire minimum 1m70. C'est le seul critère maintenant. Il y a combien de prétendantes dans ce concours? On est 16 au total. Des personnes que tu connais, que tu côtoies, t'as des amis peut-être, ou il y a des relations qui vont se faire? Je connais personne, mais au fur et à mesure, on arrive à se créer des liens et du coup, en ce moment, je discute beaucoup avec une fille qui s'appelle Élise. Quelles sont les qualités pour prétendre à participer à ce concours? Je pense que les qualités sont surtout de rester naturelle, de toujours être quelqu'un de bienveillante et aussi du coup d'être authentique. Tu sais pourquoi tu as démarré ce challenge? Ça t'est venu toute petite ou c'est arrivé comme ça d'un seul coup d'un seul? Depuis toute petite, c'est quelque chose que je regarde avec ma famille, donc avec ma mère et ma grand-mère. Souvent, on est derrière le canapé et bien souvent, quand ça se termine, c'est moi qui fais les chorégraphies juste après. Mais sinon, c'est aussi pour moi-même puisque je suis atteinte de lipodème et j'aimerais du coup défendre cette cause du lipodème. Ça a l'air d'être hyper important pour toi de défendre toutes ces causes, de les mettre en avant dans ton investissement. Oui, parce que j'aimerais prouver que même si on a des différences, parce que je suis aussi également tatouée, c'est vrai qu'on voit pas beaucoup de Miss tatouées avec du lipodème et défendre beaucoup de causes, c'est aussi quelque chose qui me tient à cœur. Le lipodème, par lui-même, si c'est pas indiscret, c'est quoi exactement? Alors le lipodème, c'est une maladie qui du coup ne se règle ni avec le sport, ni avec un régime alimentaire. C'est des graisses qui restent stockées, du coup en l'occurrence, moi c'est toutes sur la partie du bas du corps, donc les mollets, les cuisses et aussi les genoux. Et il y a une solution? Il y a un traitement? On peut faire du coup ralentir le processus, mais le seul traitement aujourd'hui c'est l'opération du coup une liposuction, mais c'est pas quelque chose de remboursé, c'est une opération assez coûteuse. Ouais, c'est compliqué donc. Tout à fait. Qu'est-ce qu'on te demande de faire dans ce concours lors de ton défilé? Il y a des épreuves bien précises. Oui, il y a des épreuves bien précises. Donc là, pour l'instant, on a rendez-vous le 28 du coup de ce mois-ci avec les filles pour faire une première approche. Aussi également du coup de prendre connaissance. On a aussi un test de culture générale. Du coup, il faut quand même réviser un petit peu. Et après, du coup, on va voir les partenaires. Mais par la suite, on doit répéter des chorégraphies. On a 4 jours de répétition et on a aussi le discours. Donc ça, c'est le plus important aussi. Le discours devant le public pour exprimer le pourquoi du comment de ta participation? Tout à fait, c'est un discours qui tient à peu près 1 minute au grand maximum où on doit se présenter et convaincre le jury ainsi que le public à voter pour nous. Participer au mois de mai à ce concours, c'est ouvrir une porte peut-être à Miss France. Et on peut que te le souhaiter. Oui, c'est une porte qui du coup pourra m'être utile, mais pour l'instant il faudra avoir le plus de voix possible puisque le public pourra déterminer les 8 finalistes et ensuite laisser la place au jury. Ce public, il est obligé d'être présent ou il y a un vote sur les réseaux sociaux, par Internet? Alors pour l'instant, de maintenant, il n'y a pas de vote à faire sur les réseaux sociaux. Il faut toujours être présent du coup le jour J au niveau de l'organisation. Il y a une préparation mentale à mettre en place parce que c'est quand même pas rien de s'exposer d'une certaine façon devant le public. Oui, il y a une préparation mentale aussi, réviser son discours, aussi être prête parce qu'on marche quand même en talons. Moi, j'ai des talons de 12 cm, donc du coup, danser et défiler avec des talons, il faut pas avoir le stress de glisser. Les thèmes que tu vas aborder dans ton discours, tu les connais déjà? Tu as préparé une trame? Oui, j'ai déjà commencé à discuter de mon discours, en l'occurrence, comme je vous en ai parlé, du coup, le cancer du sein et aussi le lipodème. Ça, c'est des choses qui me tiennent à cœur et aussi la confiance en soi.
Tu as déjà, on va dire, une sorte de fan club, des gens qui t'accompagnent, des amis qui te soutiennent. Et là, je pense précisément, mais bien, on va le nommer, Florian qui nous a mis en contact. Oui, bien sûr, Florian qui me suit et que je connais du coup depuis que je suis toute petite. Il y a aussi mon copain, Thomas, mes parents, mes amis. On va dire que c'est un petit peu mon fan club, mais on va pas jeter des fleurs non plus. Tu as déjà déroulé un chemin de promo pour toi dans différents médias? J'ai déjà aussi réalisé des affiches que j'ai un peu divulguées partout, donc du coup notamment à Stanford. J'ai aussi du coup les réseaux sociaux qui sont alimentés tout le temps par des photos, des vidéos, notamment sur Instagram ou TikTok. On dit souvent que pour être Miss, il faut une vie irréprochable. C'est vrai? Possiblement, mais je dirais pas que la mienne est irréprochable. Justement, ça permettrait de montrer à tout le monde qu'il faut pas besoin d'être parfaite, d'être mince, d'être très grande, d'être un mannequin. On peut tous y arriver si on croit en soi. Parfois, malheureusement, il y a des gens, quand on parle de Miss, ils ont un petit sourire de coin en disant, ouais, elles sont pas très intelligentes, elles sont peut-être mignonnes. Toi, tu veux démontrer qu'on peut être intelligente, jolie et devenir Miss. Être Miss, c'est pas simplement la beauté, c'est aussi la beauté intérieure, mais aussi, comme on fait des cultures générales, on doit avoir un minimum de connaissances. J'aimerais bien justement, puisque tu parles de culture générale, on me demande de connaître quoi exactement, culture générale? L'histoire de France, Alors, je ne saurais pas dire a priori ce qu'on pourrait demander, mais notamment les actualités, je pense, qui sont vraiment mises à l'honneur. Tu es obligé d'avoir une certaine réserve politique, à mon avis. Un petit peu, oui, quand même. Faut se mettre à jour. Voilà. Ça va se dérouler au mois de mai à Hasbrook. On a déjà possibilité, et dans quel lieu? On a déjà possibilité de réserver sa place? Alors, on n'a pas de réservations qui sont du coup aujourd'hui sorties parce qu'elles sortent le 15 avril, mais on a la possibilité, si les personnes souhaitent prendre leur place à l'avance, je peux les commander et faire de la prévente avec eux. Il faut juste me contacter sur les réseaux sociaux. Je suppose que ça va se passer en soirée. Oui, ça commence du coup à 20h30, mais l'ouverture des portes se commence à 18h. Comment tu l'imagines cette soirée, toi-même, Amandine? Tu fais déjà un déroulé, un film dans ta tête? Oui, j'ai déjà prévu un petit film dans ma tête. Après, on ne sait jamais comment ça va se dérouler exactement, mais je pense que ça risque d'être grandiose. Toutes ces jolies filles qui vont se présenter, elles viennent tous de la région Hauts-de-France? Alors, il y en a qui viennent pas forcément de la région, du coup, près d'Hasbrook, mais je pense que les plus loin viennent de Dunkerque ou alors même de Douai. Réseaux sociaux, tu t'en occupes, tu es sur les réseaux sociaux, on peut te retrouver de quelle façon? On peut me retrouver sur Instagram, du coup, c'est Amandine-LPTZ, également sur TikTok, donc c'est le même pseudo, donc Amandine-LPTZ, et aussi sur Facebook, donc Amandine Lepez. C'est important d'avoir ces réseaux, ça permet de te faire connaître? Oui, c'est important d'avoir les réseaux. Maintenant, on fonctionne dans une génération où beaucoup de personnes sont sur les réseaux sociaux, donc ça peut être un grand changement du coup d'être sur les réseaux. Eh bien, on va te souhaiter une belle réussite. On va suivre cette belle aventure. On croise les doigts pour Amandine qui nous vient de Stanford, beau village, belle petite ville. Et puis te souhaiter bonne chance et on croise les doigts. Merci beaucoup, c'est gentil. N'hésitez pas à venir me retrouver le 9 mai, du coup votre soutien me ferait grandement plaisir. Et c'est un grand plaisir de te recevoir dans le studio. Je te dis à très bientôt. Merci beaucoup, à bientôt.